Jésus ce matin, Père, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom qui est notre sécurité, ce nom qui est notre avenir et notre espérance. C'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est notre victoire. Jésus, tu es l'agneau qui a été immolé. Seul tu as été trouvé digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Seul tu as vaincu pour que nous puissions vaincre. Que ton nom soit béni. Laisse que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Rapidement avec joie, amour et respect, avec un peu de sourire parce que vous ne savez pas ce que ça peut produire. Que Dieu soit loué. Apocalypse chapitre 5 verset 1er. Apocalypse 5 verset 1er et les suivants nous lisons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Avant de continuer la lecture, lorsqu'il y a l'énigme, lorsqu'il y a l'inconnu, vous ne savez pas ce qui va arriver. On est inquiet, n'est-ce pas? Et c'était l'état de l'apôtre Jean à ce moment-là. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Non seulement incapable d'ouvrir le livre, mais aussi incapable de le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Il y a une solution. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici. Amen. Ne pleure pas. Voici. Que les lions de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé.
Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va recevoir le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens ou vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Avant de lire le deuxième texte, j'aimerais vous montrer quelque chose qui paraît une contradiction. C'est pour ça que quand on lit la Bible, il ne faut pas conclure avec des ignorants qui se plaignent de contradictions. C'est comme disait quelqu'un, les contradictions apparentes de la Bible sont comme des divergences parallèles. Il faut que le Seigneur vous révèle cela pour que vous compreniez. Il n'y a pas de contradiction, mais c'est plusieurs facettes d'un même Dieu. Ici on nous dit, ne pleure pas, les lions de la tribu de Juda. Et immédiatement, j'ai vu sur le trône un agneau qui était comme immolé. Est-ce que les lions et l'agneau c'est le même animal? C'est une contradiction. Les lions et l'agneau. Est-ce que vous pouvez les mettre ensemble? Mais ici c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Et là-bas c'est l'agneau qui était comme immolé. Le même Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. Le même Jésus, qui est l'agneau. Ça dépend des facettes. Amen. Ça dépend des facettes. Rapport d'abord dans Genèse 49. Nous reviendrons dans Apocalypse. Quelqu'un a dit que notre Dieu, c'est un Dieu spécialiste des opérations multisystèmes. Genèse 49. Ça c'est lorsque Jacob commençait à bénir ses fils. Parce que nous parlons d'abord du lion de la tribu de Juda. Écoutez la prophétie sur Juda. Si vous êtes aussi à comprendre que votre vie est fonction de la vision de Dieu sur vous. Dites d'abord Amen. Et deuxièmement, vous ne deviendrez pas plus grand que votre vision. Je répète. Vous ne deviendrez pas plus grand que votre vision. C'est ça la vérité. Verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Amen. Le lion de la tribu de Judas. Jésus est de la lignée de Judas. Et Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, on lui met la main ici. C'est vrai, n'est-ce pas? Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. La main de Jésus sur la nuque du diable, sur la nuque de tous les démons, sur la nuque de tous les ennemis, de tous ceux qui complotent contre nous. La main de Jésus est sur leur nuque. C'est pourquoi il est le lion de la tribu de Juda. Celui qui est venu en vainqueur et pour vaincre. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est aussi prophétique, n'est-ce pas?
pour élever à la perfection beaucoup de fils, kwa ajili ya kupandisha ukamilifu wana wengi, à la gloire beaucoup de fils. utukufu wana wengi. Dieu a élevé par la souffrance Mungu alinyanyua kupitia mateso le prince de leur salut. mtawala wa wokovu C'est yao. pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Ni kwa maana Yesu ana na haya ya kutuita ndugu Nous zake. devenons les fils de son Père Tunakuwa watoto ya baba et yake, nous nous prosternons devant lui. lakini tunainama mbele yake. Amen. Amina. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Ni peke yake anastahili kuabudiwa. Nous, vous nous respectez seulement, c'est Sisi tout. tunatuheshimu tu bure Et tunaisha. nous vous respectons aussi. Na sisi Mais le tunamheshimu. seul que nous adorons, Lakini peke yake c'est tunaabudu. celui-là. Anakuwa ni ule. Judas est un jeune lion. Yuda ni mwana simba. Amen. Amina. Judas est un jeune lion. Yuda ni mwana simba. Ne pleure pas, Jean. Usilie Yohana. Le lion de la tribu de Judas a vaincu. Simba wa kabila ya Yuda ameshinda. Judas est un jeune lion. Yuda ni mwana simba. Tu remontes du carnage, mon fils. Unatoka kwa mawindo mwana wangu. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Kainama na kajificha kama simba. Comme une lionne. Kama simba Qui mke. le fera lever? Nani atakaye kusimamisha? Dans ce verset, nous montrons simplement. Na katika shairi tunaonesha tu Et quand on dit que le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus, wakati wanasema kama simba wa kabila ya Yuda ni Yesu, cela remonte à la prophétie de Dieu. ile inatokea kwa matabiri ya Ce n'est Mungu, pas quelque chose qu'on a inventé. haiko kitu ambayo wanatunga. Retenez ceci fermement. Kamata ile kwa imara Vous kabisa. ne reçurez rien que vous inventez vous-même. Hautaweza kitu kile unatunga we moya, Vous ne réussirez rien que vous inventez vous-même. hautaweza kitu hata kimoja kile unaitungia Il y a wewe. des ministères que les gens inventent par Kuna concurrence. matumishi watu wanatunga kwa ajili ya kubechana. Il y en a qui inventent des ministères parce qu'ils ont la capacité de parler. Kuna wengine wanatunga utumishi sababu wanauwezaji ya kusema. Il y en a qui font certaines choses parce que tel a fait. Wengine wanafanya vitu vingine sababu fulani naye alifanya. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia inasema nul ne s'attribue la dignité hakuna mtu analikokota neno lenye de kustahili devenir souverain sacrificateur kwa kuwa mkoani mkubwa s'il n'est appelé de Dieu isipokuwa anaitwa na Mungu, comme le fut Aaron. kwa kama Aroni aliitwa. Christ non plus Kristo naye pia ne s'est pas attribué la dignité akujipatia ile de heshima devenir souverain ya sacrificateur. kuwa mkoani mkubwa, Mais il tient cette dignité de celui qui lui a dit, lakini anapokea heshima ile tokeo la alimwambia, tu es mon fils, wewe ni mwana wangu, je t'ai engendré aujourd'hui. nimekuzaa leo hii. Frères et sœurs, Ndugu dada, soyez dans le domaine où Dieu vous a appelé et établi. uwe mwile kazi ambaye Mungu alikuita na alikuweka, Et dans ce domaine-là, na mwile kazi ile Dieu est engagé vis-à-vis de votre personne. Mungu anakwenda kujitoa mbele yako wewe. J'aimerais vous rappeler certaines choses bibliques. Napenda kuwakumbuza maneno mengine ya Biblia. La sanctification et la justice de Dieu Utakaso na uwaki wa Mungu ont leur fondement et leur origine dans Dieu lui-même. ina msingi hata na chemchemu yao ndani ya Mungu mwenyewe. Est-ce que vous me suivez très bien? Nilipata vizuri Lorsque Dieu regarde à une femme, wakati Mungu anaangalia mwanamke mwa fulani, une femme selon les hommes sans valeur, mwanamke kwa matana na bata sio kwa na faida, il va prendre cette femme-là. anabeba mwanamke ule, Là, c'est l'appel, n'est-ce pas? ile ni mwito ile, Il appelle cette femme-là, anamuita mwanamke ule, la met à part anamweka pembeni pour la vision pour laquelle il appelle. kwa ajili ya ono yenye anamwitia. Cette mise à part, Kule kutiwa pembeni c'est kule une première marche de la sanctification. ni sehemu ya kwanza ya utakaso. Amen. Amen. C'est une mise à part qui signifie la sanctification. Inakuwa ni kuwekwa pembeni, yani kusema utakaso. Ce n'est pas encore un problème de péché. Inakuwa tena bado kwa mambo ya dhambi. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Unashikia? C'est un problème de mise à part. Inakuwa ni mambo ya kutiliwa pembeni. Parce que si on dit que Jésus a été sanctifié, Sababu kama nasema Yesu ce n'est alitakasiwa, pas un problème de péché. haina mambo ya Il dhambi, n'a jamais péché. hayatendaga Il dhambi, était seulement pris et mis à part. alichukuliwa tu na kuwekwa pembeni. Est-ce que vous comprenez très bien? Unasikia mzuri? Quand Dieu vous prend et vous met à part, Wakati Mungu anakuweka na kuweka au pembeni, deuxième niveau maintenant, kipimo cha pili c'est lui qui sana vous sanctifie. ni yeye anakutakasa, Donc il vous purifie. basi Il anakusafisha, vous communique sa justice. anakutambukiza uwaki wako, Parce qu'il veut travailler avec vous. sababu anapenda kutumika na Il wewe. déclare Anasema que vous êtes juste. ya kama wewe mwenye haki. Là, le diable entend. Wakati ibilisi anashikia, Les démons entendent aussi. mademoni nayo pia Les inashikia. hommes peuvent ne pas entendre. Watu na wewe wanaweza kosa Ils kusikia, peuvent refuser. wanaweza Ça ne kukataa, change rien. haigeuze kitu hata moja. Les hommes peuvent se souvenir Watu wanaweza kukumbuka de vos propres péchés d'il y a 28 ans. dhambi yako kunakuwa miaka 28 Et même des péchés de vos parents. hata dhambi ya baba yako. Pour Dieu, Kwa ajili ya Mungu ça ne veut rien dire. haiseme kitu hata moja.